Shalom peuple de Dieu, je suis venu devant vous pour témoigner la grandeur de mon Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans ma vie. Donc dans ce mois d'octobre qui vient de passer, j'étais enceinte de 8 mois. Avant les 8 mois de ma grossesse, donc pendant le 7e mois, j'ai commencé à sentir donc des douleurs atroces. Moi, je les voyais comme si c'était normal. J'avais des douleurs et chaque jour que ça avançait, des douleurs continuaient à s'augmenter aussi. Je suis partie voir mon médecin pour lui expliquer ce qui m'arrivait. Elle m'a prescrit des médicaments par rapport aux douleurs. Malgré tout ce qu'il m'avait donné, les douleurs n'arrivaient pas à s'apaiser toujours. Or, c'était tout un plan que le monde des ténèbres avait fait pour me tuer, moi et l'enfant qui était dans mon ventre. Et du coup, j'en ai parlé avec mes amis et on a commencé à prier. Dans la nuit du 17 octobre, c'était le jour de mon anniversaire d'ailleurs. Avant la nuit, on avait prié le soir, on a prié avec mon mari. Et quand on a fini de prier, la nuit, j'ai senti encore la conviction de continuer à prier. J'ai prié et après cela, je me suis endormie. Pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Et dans ces songes-là, je voyais un groupe d'occultistes qui parlait pour pouvoir me tuer, moi et l'enfant. En fait, ce groupe d'occultistes-là planifiait pour que soit que je mette au monde un mort-né, ou soit que moi et l'enfant, que nous mourions ensemble. Et quand je les ai entendus parler de ça, j'étais de loin, je me suis mis à prier. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es le vrai Dieu. C'est toi qui mets l'enfant dans le ventre d'une femme. Et quand tu mets l'enfant dans le ventre d'une femme, aucune autre personne ne peut retirer cet enfant que tu as mis dans le ventre. Par les paroles que je disais, il y avait eu un grand tremblement de terre. Et dans la maison où donc les occultistes étaient, cette maison s'est écroulée et tous ils étaient par terre. Et quand j'ai vu cela, je me suis mis à adorer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur Jésus, qui est comme toi? Toi le Créateur, qui peut te défier? Quelle créature peut s'élever contre toi le Créateur? Quand j'ai fini à adorer le Seigneur Jésus, je me suis tourné vers ce groupe des occultistes pour leur dire que ceci est pour vous un signe, pour vous faire voir que vous servez un faux Dieu. Et c'est le diable que vous servez. C'est le temps pour vous de se tourner vers Jésus et de croire en lui. Ça, c'était le songe que j'avais fait. Et quand je me suis réveillée, j'étais guérie totalement. Et je commençais même à faire des mouvements que je ne parvenais pas à faire dans les jours et donc dans les jours qui étaient passés. J'ai fait des mouvements et j'ai dit même à mon mari, c'était une joie énorme, j'étais délivrée totalement. Et d'ailleurs, le médecin m'avait prescrit une ceinture pour soutenir ma grossesse et mon dos. Le ceinture est là. Le Seigneur Jésus m'avait guéri. C'est pour cela que j'ai témoigné sa grandeur. En fait, c'était prévu par le médecin qu'il a fallu que j'accouche par césarienne. Or, la césarienne m'a fait souffrir pendant 2 fois parce que mes 2 premiers enfants, je les avais accouchés par césarienne. Et le médecin avait compris que mon bassin était trop petit, il a fallu que j'accouche par césarienne. Moi et mon mari, on avait refusé cette proposition. On a dit non, nous sommes des serviteurs de Dieu, plus jamais cette césarienne. Et le jour de l'accouchement, j'étais là. J'ai commencé à sentir des douleurs de l'accouchement, c'était à 2 h du matin. Et des douleurs commençaient à s'augmenter. Vers 4 h, je réveillais mon mari. Et nous avons appelé les pompiers. Ils sont venus nous prendre, nous sommes arrivés à l'hôpital. Quand nous sommes arrivés plutôt à la clinique, là où j'avais accouché, on est arrivé à la clinique. Et les sages-femmes qui avaient travaillé la nuit, quand ils ont consulté mon dossier, ils m'ont dit que non, ça c'est un cas de césarienne parce que ton bassin est trop petit, tu ne pourras pas mettre au monde par voie basse. Quand mon mari a entendu cela, il a refusé cela dans la prière et il a dit, Seigneur, que personne d'entre eux n'en parle encore de la césarienne.
fait en sorte que eux tous soient aveuglés par cette idée-là. Ma femme accouchera par voie basse. Nous étions là et nous avons, donc les sages-femmes, ils ont attendu jusqu'à ce que mon docteur arrive, celui qui me suivait pendant la grossesse. Et quand le docteur est arrivé, j'ai commencé à avoir des contractions. Les contractions étaient donc commencées à s'augmenter à partir de 6 heures et j'ai accouché à 19h30. Bien aimé, vous-même comprenez la durée des contractions. Or, une utérus qui a déjà eu 2 fois césarienne ne peut pas supporter des douleurs, des contractions pendant beaucoup de temps. Ça va se déchirer. Donc, on avait pris ce grand risque de la foi et le Seigneur avait agréé notre foi. Quand mon mari a prié, il a prié en fait et le Seigneur a manifesté sa gloire. Et au moment de l'accouchement, tellement que j'avais des douleurs et des douleurs avaient fait beaucoup de temps, je n'avais plus de force même pour pousser l'enfant. J'étais épuisée. Et dans la salle d'accouchement, mon mari était là, il intercédait. Et quand il a vu que je n'avais pas de force de pousser, il se retira, il partait encore pour prier. Or que lui, pendant qu'il priait, le Seigneur l'avait déjà exaucé et j'avais mis au monde. Bien aimé, j'ai accouché par voie basse. C'est un grand miracle que le Seigneur a opéré. Et le bébé est là. Et quand on était dans la joie, le diable s'est dit avant, pour continuer à vous réjouir, je ne vous laisserai pas, je vous tiens encore. Le bébé était là, on était tous dans la joie. 2 jours après, comme nous étions dans la maternité, il a fallu que l'enfant puisse lui faire tous les examens, donc l'examen en général. On a pris l'enfant, on lui a fait tous les examens. Quand on a fait l'examen pour l'audition, ils ont constaté que l'enfant était sourde plutôt parce que c'est une fille. L'enfant n'écoutait plus, n'écoutait rien du tout. Ils lui ont fait l'examen pendant 3 fois. Et l'examen était toujours négatif. L'enfant n'arrivait donc n'écoute pas. Quand ils m'ont annoncé cette nouvelle, directement je l'ai refusé dans la prière. J'ai dit non Seigneur, moi mon enfant ne peut pas être sourde. Mon enfant est normal au nom de Jésus. Et après 4 jours, nous sommes sortis de la maternité, nous sommes rentrés à la maison. J'en ai parlé avec mon mari et on a commencé à prier pour l'enfant. Et avant que je sorte de la maternité, donc en fait l'équipe médicale de la clinique là où j'avais mis au monde, ils m'ont prescrit donc un autre rendez-vous pour aller maintenant dans la clinique qui est spécialisée pour les examens des auditions pour le bébé. Ils ont pris rendez-vous pour moi. Et quand moi je suis sortie de la maternité, j'en ai parlé avec mon mari, on a prié, on a refusé donc la proposition que les diables voulaient nous faire croire que l'enfant était sourde. On a prié avec mon mari. Et pendant qu'on priait, l'homme de Dieu, mon mari, verra une vision. Et dans la vision, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des clés dans l'eau, donc sous l'eau. Et du coup, il est entré dans l'eau et il a pris ces 2 clés et il me l'a remis entre les mains. Et quand il a vu cette vision, il m'a dit directement, et il a fait cela par acte de foi. Il a dit, je te donne ces clés. Et il a prié par rapport à ça. Et quand il a fini, il m'a dit que je puisse taper fort le main dans les oreilles de l'enfant pendant 4 fois. Quand j'ai tapé le main, l'enfant ne réagissait pas. Ne réagissait pas toujours. Mais mon mari avait toujours la foi que quelque chose était passé. Et du coup, le Seigneur lui dit que l'enfant est entre mes mains. Cela nous avait tranquillisés. Le lendemain matin, j'ai pris l'enfant et je suis partie dans le rendez-vous qu'on m'avait prescrit. Quand je suis arrivée, ils ont attesté les oreilles de l'enfant et ils ont vu que l'enfant entendait parfaitement. Donc l'enfant était guéri. C'est pour cela, bien-aimé, je témoigne la grandeur de Dieu. Toi qui me suis, je te dis, ne perds pas l'espoir. Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Rien n'est impossible à lui. Là où les gens disent que c'est fini pour toi, toi ne désespère pas. Jésus a un mot pour toi. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, gloire à Dieu. Pendant que la situation
devenait de plus en plus compliquée, atroce, alors que Nadine souffrait. Elle n'avait pas de force pour pousser, l'école ne s'ouvrait pas. Vraiment, c'était vraiment dur. À ce moment-là, j'ai vu dans la vision que son corps était couvert par une nuée noire. Et je me suis décidé de se déplacer, de quitter la salle d'accouchement pour aller dans une autre pièce pour prier. Et là, j'ai trouvé ma belle-sœur Nelly. Et là, nous commençons à prier. Pendant qu'on priait, le Saint-Esprit m'a dit d'appeler la lumière. Et j'ai commencé à appeler la lumière. Lorsque j'ai commencé à appeler la lumière, je vis dans la vision comment est-ce que les ténèbres s'est retiré petit à petit. Et jusqu'à ce qu'il y avait une grande lumière totale. Et j'ai senti la paix dans mon cœur. Alors, en descendant de cette pièce, on va me dire que l'enfant était déjà né. Je vis l'enfant. C'était une belle fille. Et j'ai glorifié le Seigneur. Mais ce n'était pas encore fini. L'enfant était né normalement par le miracle, mais il était né sourd. Cela a été attesté par l'appareil d'audition. Et je vous rappelle que cette clinique, c'était la plus grande clinique, la plus belle clinique de la ville où nous sommes. Et Nadine était la seule noire à avoir accouché dans cette période-là. Et on a attesté plus de 3 fois qui indique que l'enfant est sourd, l'enfant est né sourd. Mais nous n'avons pas eu foi à ce que les docteurs avaient déclaré. On avait foi à Dieu et nous sommes retournés à la maison. Nous avons quitté le matin de sortir à la maison. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième, cinquième jour, l'enfant était toujours sourd. Et arrivé au 5e jour, au milieu de la nuit, nous commençons à prier. C'est alors que je dois voir la vision qu'il y avait une clé qui était enfouie sous les os. Et là, sous les os, j'ai retiré la clé et c'était fini la vision. J'ai dit à sa mère, par la foi, j'ai dit donc la clé, tape 4 fois dans les oreilles de l'enfant. Sa mère a tapé 4 fois. Et le matin, on a bougé les assiettes, l'enfant a commencé à écouter. Et nous sommes allés dans les fonds de l'audition qui étaient spécialisés pour les oreilles. Et là, on a attesté, l'enfant avait écouté, on avait dit, l'enfant a été déjà dans de bonnes conditions. Nous bénissons le Seigneur. Je dis, c'est mon frère, tout est été. Et mets foi dans ta foi, crois à Dieu et tu verras le miracle. Que ce témoignage puisse te soutenir, car Dieu est dans le travail, il travaille à notre part. Et le nom du Seigneur soit bien. Merci beaucoup. Voilà, on teste. Voilà le bébé réveillé. Le bébé réveillé. Gloire à Dieu. Calmez. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le bébé Éloge. Dieu a restauré ses oreilles et Dieu lui a fait du bien. Elle est maintenant une bénédiction pour nous et pour plusieurs à partir de ces témoignages. Trouver la foi.